Anne-Sophie, bienvenue. Marie, bonjour à toi. Rebonjour. Bonjour. Marie, elle me supporte déjà depuis quelque temps déjà. Anne-Sophie, je t'en prie, on t'écoute. Oui, alors je suis venue vers toi parce que on m'a acheté un sort il y a 20 ans. C'était l'ex-ami du petit ami avec qui j'étais, qui est hôtesse de l'air, qui l'a fait ça apparemment au Sénégal. En 15 jours, tout a changé au niveau de ma vie. On ne pouvait plus se parler, on ne correspondait plus, ça n'allait plus, donc je suis partie. J'ai eu comme une dépression, je pense, mais je ne suis pas allée voir de médecin, rien du tout. Moi, je ne suis pas très médecin, donc je me suis réglée un peu moi-même. Et ce qui m'a sauvée vraiment, c'est de partir à l'étranger. J'ai eu du mal à oublier ce Jamal avec qui j'étais, mais bon, je suis arrivée au Mexique. Au Mexique, je me suis vraiment sentie comme chez moi. Ici, la région où je suis, c'est assez spirituel, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai fait des thérapies, je me suis formée à des thérapies. J'ai vu un tas de gens pour le sort, ça ne partait pas. Et à un moment de ma vie, j'étais guide. Et j'adorais ça. J'allais à Sian K'an, c'est une route très chaotique de terre Guide avec touristique. plein de trous. Guide touristique nature, oui. Et là-bas, on peut voir en pleine mer les dauphins. Et j'allais tous les jours. Sauf que j'avais les balchés, j'avais la route comme ça, mais c'est pas grave, j'adorais ce que je faisais. Et une fois, en revenant de l'excursion, je me suis retournée parce que quelqu'un me posait une question, un vacancier, et j'ai eu le coup de lapin. Mais la camionnette continuait à rouler. Et moi, je ne pouvais plus tourner mon cou. J'ai senti craquer. Le lendemain, j'ai recommencé à faire l'excursion. On est bête, hein, quand on est payé à la journée, c'est la fin de saison, ben, on prend. Donc, on m'avait donné un joli collaring, je ne sais plus comment dire en français. Voilà. Et c'était horrible. Donc, j'ai arrêté. On m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe qui venait s'installer, un jeune Français. Je suis allée 2 fois. Le problème, c'est que la première fois, je ne sais pas si on voit, là, j'ai 2 creux, en fait, qui se sont formés après chaque session. Je n'avais pas ça avant, donc je ne suis plus allée. Et donc, forcément, j'ai douleur cervicale, tout côté gauche, derrière le dos, j'ai eu des sciatiques. Donc, cause physique, donc. Il y a une cause sur le terrain. Le fait de mentionner ce point-là, ça nous ramène à quoi dans le cadre du travail? Le fait que tu mentionnes ce point-là, le fait que tu mentionnes ce point-là aujourd'hui. Parce que c'est une douleur qui est pratiquement constante. Moi, maintenant, depuis le confinement, je fais du yoga, ce qui m'a un peu assoupli. Mais depuis que j'ai repris rendez-vous, j'ai des douleurs qui descendent jusqu'à la pointe du pied. La nuit, hein. C'est principalement la nuit. En journée, ça se passe bien. Mais il y a encore 4 ans en arrière, la douleur est revenue et je ne pouvais plus allonger mes jambes la nuit. Donc, j'ai quand même passé des radios il y a 4 ans et on m'a dit que, ben voilà, il a cru que j'avais un accident de voiture. Je lui ai dit non, enfin bref. Donc, j'ai ces douleurs-là. Au niveau du sort, peu de temps après, j'ai eu 2 boutons qui se sont formés juste en dessous des genoux face à face, que je n'ai pas pu percer. Ils sont toujours là. Ils sont présents. Au niveau physique, j'ai également des petites taches blanches, alors c'est peut-être à cause du soleil, hein, qui se forment depuis 1 an et demi. Je suis comme les Dalmatiens. J'en ai sur les bras et sur les jambes pour l'instant. Quand je respire vraiment profondément, je tousse. Je ne peux pas aller plus bas, donc je ne sais pas si ça a un lien ou pas. Bon, j'ai des ballonnements, mais ça, je pensais par rapport à l'alimentation aussi. Et je me sens pas trop ancrée. Et souvent, on me le dit, quand je parle, on me dit « Mais t'écoutes, t'es ailleurs ?» Bon. Donc, il y a le fait que je veux partir d'ici depuis 3 ans et bon, ça allait peut-être se faire, je ne sens pas où je dois aller. Mais là, avec le confinement, bon, tout est remis. Pour l'instant, on ne sait pas où je peux aller vivre, mais je voulais changer de pays, hein, je voulais juste partir d'ici. Et puis voilà, aussi, quand je fais les thérapies, parce que je suis toujours guide, bon là, il n'y a plus de Français, il n'y a plus personne. Mais je faisais en haute saison les tours. Quand il y avait des gens qui me demandaient pour des thérapies, je les prenais. Je ne fais pas de pub, je ne fais rien. C'est comme j'ai l'impression que je ne veux pas me dévoiler. Je ne veux pas me montrer. Et quand les gens viennent, ils sont super contents. Mais il y a ce fait. Alors, je me suis annoncée un peu sur Facebook, mais ça ne fonctionne pas. Moi, c'est toujours de bouche à oreille des gens. Mais bon, j'aimerais bien ouvrir cet espace-là, quoi.
Donc, je pense que j'ai tout dit, à mon avis. Alors, si tu fais une projection dans le futur, après cette session, dans une version idéalisée de toi-même, ça aurait l'air de quoi? Tu aurais l'air de quoi? Idéalisé, mais j'aimerais bien être bon, je suis très nature, donc je ne veux pas être en ville, ça c'est sûr. Mais je voudrais changer d'endroit, peut-être proche de la mer aussi, qui sait. Mais changer de pays. Je ne peux pas te dire où parce que je ne sens, pourtant je vois, moi, mais je ne sens pas du tout travailler des thérapies et, dans la nature, ça c'est sûr, et pourquoi pas être en couple aussi, quoi. Okay. Bien. Alors, étant donné la piètre qualité de la connexion et l'absence de casque, Anne-Sophie, si tu es d'accord, j'aimerais partir avec Marie d'emblée. Oui, non, c'est ce que je préfère aussi. Ok. Je vais mettre mon micro sur silence. Si tu sais le faire, oui. Ouais. Très bien. Marie, prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Un peu fébrile, un peu angoissée. Ça vient d'elle? Dis-moi si tu es avec elle, Marie. Oui, oui, oui. Je la vois, alors je vois sa partie éthérique remplie d'yeux, d'œil. Il y a plein d'yeux, partout. Des yeux, des yeux, des yeux, des yeux. C'est sa création. Et elle regarde dans tous les sens, elle prend toutes les informations. Ils sont semblables, ces yeux? Non. Ça veut dire quoi? Ils sont de Elle est sur le différentes qui-vive. couleurs? Différentes couleurs, différentes formes. Quel type de couleur, Marie? Comment? Quel type de couleur? J'en vois des verts, des bruns, des rouges, des dorés. Tu dis qu'il s'agit de sa création? Oui. Mais au milieu de ses yeux, où sont les siens propres? C'est tous les siens. C'est tous les siens. Ouais. Marie, regarde, Anne-Sophie, il y a 24 heures, régresse dans le temps et dis-moi si la condition ésotérique est la même. Oui. La même, reviens dans le présent. Également Adresse-toi à en elle. elle. Adresse-toi à elle. Ah, pardon. Okay. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit bien. Demande-lui s'il est possible simplement de se présenter comme nous, comme toi, avec 2 yeux. Ce serait possible pour elle, elle ne le souhaite pas. Pourquoi ne le souhaite-t-elle pas? Elle est sur le qui-vive, elle analyse tout. Elle regarde tout, elle prend des informations partout. Qu'est-ce qu'elle est en train d'analyser de moi? Oh, toi que t'as déjà analysé depuis longtemps. Qu'a-t-elle analysé alors? Ton ADN, un peu de ton histoire, surtout ce que tu émanes, ton énergie. Mon histoire? Qu'est-ce que cela signifie? Elle me dit que tu as une histoire terrestre longue. Ben, c'est peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle a analysé de toi, Marie? Elle me dit que j'ai un peu comme elle des yeux partout. À quoi lui servent tous ces yeux? À surveiller, à vérifier, à prendre des informations, à s'instruire. Pourquoi 2 yeux ne suffisent-ils pas? Elle me dit que c'est plus efficace comme ça. En réalité, la cellule vivante, la cellule vibrante est celle qui capte, qui analyse l'information. Pourquoi transformer? Alors ça, c'est dû à des implants et des programmations. Hein. Ces yeux semblent-ils tous humains? Oui. Non, pas tous. Alors ce pas les nom, rouges. Rouge, ça appartient à quoi? Ça ressemble à quoi? À des yeux reptiliens un peu, mais il y a pupilles. Mais c'est très en amande. Au-delà de ses yeux, est-ce qu'elle a forme humaine? Oui. Ouais, ouais. Mais s'agit-il, Marie, d'une sorte d'amoncellement d'yeux? Ou est-ce qu'on peut détecter un visage, des cheveux, des membres? Amoncellement d'yeux. Alors comment, au milieu de ses yeux, peux-tu être capable de détecter son ADN éthérique? À l'intérieur.
L'ADN à l'intérieur, en surface, est le même? Je regarde. Pas les yeux rouges. Demande-lui ce Les yeux rouges, c'est un mélange. Ce qu'elle attend de moi aujourd'hui. Elle me dit, je ne suis pas en paix. Comment as-tu perdu cette paix, si c'est le cas? Elle me parle du sort. Cette malédiction dont son corps physique a parlé? Oui. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Marie? Fébrile, pressée, à l'affût. Décris-moi l'espace dans lequel elle s'inscrit en cet instant. Elle est dans son corps physique. Je vois pas d'espace particulier, pas de couleur particulière. Alors toutes ces informations qu'elle capte sont émises par quoi, par qui? Ça peut être l'ambiance, ça peut être des personnes, la nature, tout ce qui est vibratoire. Là, en cet instant, à la seconde précise où je parle, quel type d'information est captée? Nos informations, ce qui émane de sa maison, le sol, le temps à l'extérieur, le ciel. Qu'est-ce qu'elle fait de ces informations une fois qu'elles sont captées? Tous ses yeux sont reliés à son énergie mentale qui est répartie sur tout le corps. C'est comme si chaque œil était alimenté par une énergie mentale. Ensuite, ce qui est capté passe par son énergie émotionnelle. À l'intérieur, je vois des rouages comme des horloges, des rouages d'horloge. Il y a un sablier dans le ventre. Et c'est comme si elle allait transformer tout ça en petits grains de sable. Et quand le sablier est assez plein, tac, il se vide. Il se vide par la jambe droite. Tout ce corps mental en superficie dans son corps, est-ce qu'il y a un impact direct sur son plan physique? Au niveau de sa peau, comme si elle marquait comme s'il y avait pas des démangeaisons, des choses sur sa peau, des ressentis. Qu'en est-il des deux autres corps, le corps émotionnel? Le corps émotionnel, il est aussi réparti partout, il est plutôt immobile et il est collé au corps mental qui est collé aux yeux. Corps sexuel, qu'en est-il de celui-là? Corps sexuel, il est très dans le ventre et c'est lui qui actionne le sablier. Les trois corps se mélangent-ils? Non. Pourquoi? Communiquent mais se mélangent pas. C'est dû à ces rouages. Donc il y a une volonté interférente, c'est ce que tu es en train de dire? Je sais pas si c'est les siens de rouage ou si c'est interférent. Regarde. J'ai bien du mal à voir. C'est interférent. Pourquoi une volonté interférente souhaiterait que les trois flux de son corps ne se mélangent pas? Elle est comme, si on fait un parallèle comme une antenne. Elle capte, elle transforme en fréquence, elle envoie directement l'interférent. Donc c'est bien séparé. Elle transforme en fréquence ce qu'elle capte. En passant par le corps émotionnel, une fréquence, un grain de sable qui se remplit. Toutes les informations deviennent fréquences, mais est-ce qu'elle agit comme un tapis à fréquences ou est-ce qu'elle absorbe, elle fait d'elle ces fréquences? Elle les fait siennes. Elle est fait sienne. Peu de temps, mais très peu c'est de un temps. grain de sable, c'est preux, c'est très peu. Est-ce qu'elle est altérée dans son corps subliminal par ces fréquences? Oui. Dans son corps physique? Oui ou non? Non. C'est comme si le corps physique était au niveau des yeux. Donc c'est les yeux qui vont gêner ou cette structure, mais pas les fréquences. Les fréquences, c'est vraiment à l'intérieur. En dehors de ce fonctionnement de transmutation en interne, est-ce qu'elle a sa propre vie énergétique? Dans les yeux. Non, c'est son but,
Donc tout son système de fonctionnement tourne autour de cette transmutation, pas sur un fonctionnement énergétique propre, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, avec une certaine perspective, j'aimerais savoir ce qui lui a permis, dans le passé, d'avoir accès à cet autre plan. Elle est capable de voir un être humain et de voir ce qui se cache derrière un être humain. C'est ses yeux. Lesquels? C'est les yeux. C'est une région, c'est plutôt ceux-là. Il y a des Il y en a régions, une cinquantaine, hein, je dirais par là. il y a des régions de son corps dotées d'yeux avec des fonctionnements différents. Je dirais oui. Le devant, c'est plus pour les humains, le derrière, c'est plus pour l'environnement. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps? Oui, c'est parce que ça fait beaucoup d'informations à traiter. Et puis, elle a développé ça parce qu'elle n'est pas tranquille. Il faut qu'elle surveille. Dans le cadre de son travail, quand elle met en œuvre des énergies, qu'elle entre en contact avec d'autres énergies, que se passe-t-il? Une scène, isole une scène. Je vois les yeux qui fonctionnent beaucoup, qui prennent beaucoup d'informations. Ça fonctionne beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Est-ce Le qu'elle sablier se remplit plus vite. Le sablier se remplit plus vite. Que deviennent ces grains de sable une fois qu'ils sortent de son corps, si c'est le cas? Je suis un tuyau, ça remplit une machine, un réservoir. Et ils sont triés après. Ils alimentent un vaisseau, ils alimentent des choses. Il s'agit de pures fréquences complètement dénuées d'informations. Oui. Marie, dans le présent, j'aimerais parler directement avec Anne-Sophie. Me permets-tu? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Anne-Sophie, Oui, puis-je t'appeler ainsi? oui. Comment est-ce que tu te sens au juste? Je me sens pas libre, je me sens électrique. Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? La vie, les autres. Tu me parles du plan terrestre? Oui. De ton propre corps? Non, des autres. Humain? Oui. C'est à cause d'eux que tu n'es pas libre? Oui. Que font-ils pour ôter cette liberté? Ils peuvent être agressifs, ils peuvent t'attaquer. Ils peuvent te C'était faire quand? mal, ils peuvent te faire triste, ils peuvent faire beaucoup de choses négatives. C'est vrai. C'était quand la dernière attaque? Il y a quelques mois. Peux-tu me dire ce que tu vois, ce qui se passe? Je vois une énergie noire qui veut m'attraper. Émise par qui? Par un humain. Pourquoi le voudrait-il? T'attraper? Je sais pas. La menace vient uniquement d'eux, les humains? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention à cet instant? Tous les humains mauvais. Est-ce que j'appartiens à ce groupe-là? Non, il n'y a pas de noir en toi. Pourquoi n'y en a-t-il pas? Je sais pas. C'est ton choix peut-être. Pourquoi y en a-t-il chez les autres? C'est leur choix. Quel est ton choix à toi? De rester en vie. De rester en vie énergétique, libre. Certes, mais tu décris les humains qui prennent un choix. Oui. L'obscurité, la non-obscurité, et comment te définis-tu, toi? Non obscur. Entouré d'obscurité. De quoi faut-il se méfier, Anne-Sophie? De l'obscurité. Qui vient des hommes?
Oui. C'est à cela que servent tous ces yeux. Oui. Parle-moi de tes nuits, quand ton corps physique tout à coup s'assoupit profondément. Nuit et jour, c'est pareil pour moi. Rien ne change? Non. Pourquoi moi? Quand je te regarde, il n'y a que des fréquences de calme qui sont créées en moi. C'est ce que tu ressens de moi, c'est ce que tu filtres de moi. Je peux être tempête, je peux être colère. Oui, mais même quand tu es tempête ou colère, c'est ce qui se traduit à l'intérieur. Parce que c'est mon information que tu filtres, pas mes fréquences pures, n'est-ce pas? Peut-être. Sais-tu à quoi servent toutes ces informations que tu captes? À me repérer dans la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il n'y avait pas ces informations, que t'arriverait-il? Je serais ballottée, je serais maltraitée, je serais écrasée, je serais tirée, je serais... Est-ce jamais arrivé? Oui, Qui te maltraitait? les humains, l'humanité, le flux négatif de l'humanité. Que sais-tu de ton corps physique? Il va bien? Il va bien? Oui. Tu parais si défiante à l'égard du genre humain. Comment se fait-il que je ne sente pas la même défiance de ton corps physique? Tu es une humaine, je ne suis pas défiante envers tous les humains. Ton corps physique s'approche des autres humains, aime les soigner, aime panser leurs plaies, sans défiance, sans méfiance, sans peur. Parce que je les ai analysés avant. Est-ce qu'il y en a certains? Je lui dis à mon corps physique s'il peut y aller ou pas. Est-ce que ton corps physique écoute toujours tes injonctions? Non, mais il le sait, même s'il le fait, il le sait. Ok. Liberté, c'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Je te vois au milieu des humains, calme, être toi, être libre. C'est ça que je voudrais. Alors il faut prendre des choix. Mm. Es-tu prête à en prendre? Je suis prête à tout. Sans peur? Si, avec appréhension, c'est pas de la peur. Appréhension. Quel type de construction mentale développes-tu liée à cette appréhension? Que pourrait-il arriver en prenant des choix? Pourrait-il arriver que je sois mal? Tu considères que tu te sens bien là? Tu es dans une bonne condition? 55% bien, 60%. Quel est le but de vivre sur Terre exactement, selon toi? Être en harmonie avec la Terre. Est-ce ton cas? Non. Un peu. Faudrait-il atteindre ces 100% pour être en parfaite harmonie? Je suis en harmonie avec les éléments, avec les animaux. Oui, mais les hommes, les humains, Mhm. est-ce que tu as envie d'être en harmonie aussi avec eux? C'est pas possible. Que t'est-il arrivé pour que ce ne soit plus possible? Je te l'ai dit, j'ai été maltraitée. La première maltraitance, partage-la avec moi, veux-tu? Oui. Je venais d'arriver sur Terre et mon énergie était comme disloquée. Qu'est-ce qui a provoqué cette dislocation?
des flux, des rivières noires, grises foncées. Tu as accepté d'être brisé par ces flux? J'étais emportée par ces flux. Je n'ai pas choisi, j'ai pas réfléchi, j'étais en stupeur. Qui produit, qui crée ces flux? Les humains. Les humains? Oui. Leur fréquence? Oui. Leurs pensées. Leurs pensées. Que contiennent leurs pensées? Des cris, de la souffrance, des volontés de faire souffrir pour se faire du bien. Écraser les autres pour se faire du bien. Pourquoi leur nature penche ainsi? C'est leur choix. Quel est le tien en cet instant? Ma survie, équilibrée. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecte. Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Marie, j'aimerais avoir une précision. Peu importe les humains qu'elle regarde, leurs pensées, elle les définit en termes de choix. Le bien, le mal, le fait qu'ils soient dotés de pensées obscures ou plus lumineuses, comme elle l'a fait avec moi, n'est-ce pas? Et dès lors que je reviens à elle pour, encore une fois, lui soumettre ce concept de choix, elle ne se définit ni dans l'un ni dans l'autre, sauf dans cette survie. Qu'est-ce qui crée ce décalage entre les autres et elle? C'est comme si elle n'était pas dans la dualité. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'inscrive pas dans cette dualité? Quand elle est venue sur Terre, elle n'était pas dans la dualité. Et c'est comme si elle avait pris la dualité de plein fouet. Si elle l'a pris de plein fouet, elle se l'est appropriée. Elle a créé son expérience duel, non? Moi, je suis pas duel, mais je la vois. Tu parles à travers elle? Oui, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Je ne suis pas duel, mais je la vois. Qu'est-ce que survivre pour elle? C'est d'éviter que son énergie se disloque à nouveau. Est-ce le cas dans le présent? Non, elle n'est pas disloquée. Elle fait très attention justement à ça. Est-ce qu'il y a trace de cette dislocation dans le présent? Un fort souvenir qui va déterminer en fait ses actions. Oui, mais est-ce qu'il y a une marque énergétique de cette scission dans son corps? Non. Non. Après, c'est à ce moment-là qu'elle a été implantée et c'est à ce moment-là qu'il y a eu scission. Mais... Si l'origine de l'interférence se trouve plus loin dans le passé, en quoi cette malédiction, je vais utiliser le mot qu'elle emploie, l'a impacté, l'a affecté, si c'est le cas? Et là, comme rajouter des yeux. J'ai bien raison de faire ce que je fais, ce que j'ai fait. J'avais bien raison de mettre en place ce que j'avais mis en place. Donc encore plus de recul, encore plus d'œil, encore plus de protection. Cette malédiction a-t-elle eu un impact sur sa condition énergétique? Non, sur sa méfiance, oui. Sur son repli sur soi, oui. Sans qu'il y ait d'impact majeur énergétique? Non, elle l'a vu, elle a analysé avec les yeux qui étaient déjà présents, mais il y en avait moins. Est-ce qu'il y a eu un impact sur sa condition physique? Forcément, parce qu'elle s'est repliée, il y a plus d'œil. Donc il y a plus d'énergie dédiée à cela, plus qu'à la physicalité. Peut-on résumer cela à un renforcement interférent?
Oui. Ok, bien. Alors avant de faire une régression, nous emmenons à l'origine de l'interférence dans le présent. Dans le présent, tu vas lui demander si elle me laisse les pleins pouvoirs le temps de cette session. Oui. Oui? Oui. Alors Marie, tu vas appeler tous ceux dans le présent qui sont connectés à Anne-Sophie. Il y a un gris, un reptilien qui sont approchés, qui sont là. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cette âme humaine et ces êtres? Alors, ce gris, il est là pour la machinerie, régler, pour que tout se passe bien. Et le reptilien, c'est le chef. Cette machinerie, m'en parlerais-tu un instant? Commence par le Oui. haut de la tête. C'est derrière plutôt, il y a une roue dentée, couleur dorée, qui tourne comme des engrenages, une un peu plus petite, une un peu plus grande, et le sablier, Ces et roues, ça tourne. à quoi servent-elles exactement? Il y a une symbole du temps, le symbole du temps, on dirait une montre. Quelle est sa fonction? Eh bien, de garder ces corps séparés, de garder comme des programmations ces pensées sur les humains, sur la Sauf qu'il y a dualité. un instant, je t'ai demandé s'il y avait trace de cette séparation, tu as dit non. Pas au moment du choc quand elle a été ballottée, mais ensuite je t'ai dit elle a été implantée et de ce fait oui, du fait des implants. Est-ce que c'est lié à cette segmentation des corps? C'est les implants qui créent la segmentation des corps. Au-delà de ces rouages dans la tête, qu'y a-t-il d'autre dans son corps si c'est le cas? Il y a ces 3 grosses roues et le sablier qui est relié à un tube dans la jambe. La fonction est la même pour l'ensemble? Oui. Mhm. Chacun de ces yeux, de cette paire d'yeux, est un résultat de son processus créatif. Il y en a 2 que non. C'est directement lié aux implants. À quoi servent les yeux qu'elle n'a pas créés? À vérifier, à scanner, à regarder si tout se passe bien. Ces yeux, Marie, sont-ils des objets ou sont-ils pure conscience? Objet. Objets. Est-ce qu'elle est traversée de conscience étrangère ou jamais? Pas de conscience d'information, de fréquence des autres. Ces yeux, au final, tout cet assemblement, est-ce que ça la protège de quelque chose ou de quelqu'un? Oui. De qui? De quoi? Des personnes très implantées. Personnes qui ont une énergie très implantée. Les humains, donc. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres types d'interférents qui s'intéressent à elle? Non. Est-ce qu'elle est détectée? Oui. Est-ce qu'elle capte d'autres formes de conscience que celle humaine? Oui. Mais pour elle, elle est créée par les humains. Autrement dit? Autrement dit, si elle voit la conscience d'un serpent, pour elle, c'est l'humain qui l'a créé. C'est une information. C'est une création d'humain. C'est une création d'humain. Invite-la donc à regarder ceux qui se sont présentés il y a un instant, Marie. C'est pareil, c'est une création d'autres humains. Alors, elle va regarder cette main-d'œuvre, ce gris. Elle capte l'information peut-être mieux que moi. Qui a créé cette chose grise? C'est un laboratoire. L'autre, le différent. Il est né comme ça.
Je croyais que chaque création était une œuvre humaine. Il y a beaucoup d'énergie humaine en eux. Il y a beaucoup d'énergie humaine en eux. Mais elle prétend que les hommes créent ces êtres. Qui a créé celui-là, l'autre? Sans énergie humaine, il ne serait pas là. Elle m'a dit. Qui l'a créé? Lequel? Celui qui n'est pas gris. L'univers. Qu'est-ce que l'univers? La création spontanée. Et la création spontanée relève aussi des humains? Oui. Sans l'énergie humaine, Marie? Marie? oui. Ok, ça coupait pendant plusieurs longues secondes, Marie. D'accord. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va, oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, les humains participent donc à des créations de l'univers, dont ces êtres. Les alimente pour qu'ils grandissent. Demande à Anne-Sophie s'il y a sa propre conscience participative dans la création de cet être. Elle me dit non. La mienne? Non plus. La tienne, Marie? Non. Mais qui donc alors a créé ces êtres? Ces humains qui ont fait ces flux, ces rivières grises sur la Terre. Demande-lui si ces humains sont-ils sujets à des influences. Elle me dit oui. Que sont ces influences? Elle me parle, elle voit ça comme une addiction. C'est comme s'ils avaient pris le choix, fait le choix d'aider ces graines à grandir et qu'en fait, ensuite ils sont dans le rouage et ils ne peuvent pas s'empêcher de les aider à grandir. Bien. Il y a quelques minutes, après avoir obtenu son consentement pour que je puisse travailler, j'appelle ceux qui sont connectés directement à elle. Est-ce qu'elle les reconnaît comme directement connectés à elle? Pourquoi sont-ils là alors? Pourquoi sont-ils venus? Elle me dit c'est la condition terrestre. Ça Tu me arrive. laisses, Marie, à nouveau lui parler directement un instant? Alors laisse-moi parler avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, pourquoi sont-ils là? Je leur ai permis d'être là. Je les ai appelés. Oui, mais c'est eux qui me stabilisent dans ces flux humains. Ils m'aident. Si c'est le cas, pourquoi n'ai-je pas les mêmes types d'accompagnants? Parce que tu as trouvé tes propres solutions. Tu as su faire autrement. Toi non? Non. Toi non. Peux-tu me dire à quel point ou comment ils facilitent ce que tu es aujourd'hui? Depuis que je les ai rencontrés, mon énergie n'est plus fracturée, déstructurée. Je suis à nouveau en unité. Unité? C'est un mot très intéressant, l'unité, tu sais. Parce que quand on se sent uni, on vibre souvent un état de complétude absolue, extatique. Mais pas sur Terre, ça n'existe pas. Erreur.
Cet état peut parfaitement être expérimenté ici sur Terre, crois-moi sur parole. Parce que tu ne l'as jamais savouré ne signifie pas que ça n'existe pas. Peut-être alors. Maintenant, reste à savoir pourquoi ils sont là. Pourquoi est-ce que tu as accepté à l'origine d'être lié à eux? Seuls eux sont venus m'aider malgré mes appels à l'aide. C'est pas les humains qui sont venus, hein. C'est eux. Alors, permets-moi de continuer ma compréhension. Je suis humaine. Il y a des millions de formes de vie, de conscience différentes, autres qu'humaines, qui auraient pu potentiellement venir pour toi aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi une humaine? C'est comme si ton énergie m'appelait. Comment est-ce que je peux Me croire que tu vas me réconforte. faire confiance suffisamment? Je te fais confiance. Crois-tu Tu n'es pas les humains, tu es toi. Crois-tu que je ne suis pas capable de sentir le doute dans ton corps, dans tes vibrations? Je ne doute pas de toi. Non, tu doutes de toi-même. Emmène-moi à cet instant où tout a commencé. C'est un moment terrible. D'où viens-tu? D'une belle planète. Elle ressemble à la Terre. Un petit peu. Tout est végétal. Rappelle-toi et raconte-moi tout ce que tu vois. Nous sommes tous des végétaux. Il y a plein de sortes. À quoi est-ce que tu ressemblais, toi? Moi, j'ai ressemblé à plusieurs choses. De l'herbe, une liane, un arbre. Que s'est-il passé? C'est comme si ma terre avait explosé. J'étais propulsée sur Terre. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Je sais pas trop. Non? Non. Tu as accès à l'information. J'étais tranquillement comme de la mousse sur un arbre. Et tout a explosé. Bien, et tu vas Comme de pouvoir l'intérieur. te projeter à l'extérieur de ta planète et voir exactement ce qui a provoqué cette explosion. Un rayon D'où vient ce rayon? d'un vaisseau. À qui appartient ce vaisseau? Au même qui est là. Ceux qui sont là dans le présent? Même espèce. Oui. La même Pas les mêmes, espèce. même espèce. Pourquoi ont-ils détruit cet endroit? C'est pas par volonté. Si, tu sais, Pour nous l'information détruire. est fluide. Fluide, elle vient comme un courant, toi, elle te traverse, elle te pénètre. Il faut que j'arrête les roues dentées pour me rappeler. Elle tourne, elle m'embrouille. Souhaites-tu te rappeler? Oui. Alors les roues s'arrêtent de fonctionner. Pourquoi ont-ils détruit cette planète? Pour nous récupérer. Qu'est-il advenu de toi? C'était comme propulsé sur Terre. Comme s'ils avaient fait ça avec un rayon transparent. Tu as Une été énergie. propulsé immédiatement sur Terre. Oui. Reviens au moment de l'explosion. Oui. Et tu vas ralentir le temps. Ralentir le temps. Oui.
avance et dis-moi ce qui se passe pour toi au ralenti. Nous sommes en harmonie tous. Et cette explosion nous désharmonise, coupe nos liens. Et nous sommes très chahutés, très déstructurés, très ballottés, très mal. Toi et uniquement toi. Je le suis pareil. Avance, avance. Et ce que j'émane, ce mal-être, cette souffrance est comme utilisée pour m'emmener sur Terre. Comme si ce que j'émettais leur permettait de s'accrocher à moi et de m'emmener. Pourquoi avoir accepté leur contact? Je n'ai pas... J'ai pas vraiment accepté, c'est ce que j'émane qui a accepté. Pourquoi ce que tu émanes a accepté? Comme une synchronisation. Parle-moi Comme un d'émotions, aimant. que je sache ce qui se synchronise. Être perdu, être perdu et être en souffrance. Que s'est-il passé ensuite? Souviens-toi. J'ai été comme poussée, propulsée dans ces flux noirs de la terre. Ces flux noirs que tu identifies comme humains? Oui. Et là, c'est comme si mon énergie s'était fracturée, comme s'il y avait des petits bouts de moi qui partaient dans ces flux. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Okay. Déconnecte. Ne lâche pas des yeux cette scène. Dis-moi ce que toi tu vois. À partir de l'explosion? Dans Ou cette après? scène, elle dit qu'elle laisse des parties d'elle-même. Je la vois déjà très choquée, comme si elle avait déjà été un peu... Comme si sur sa planète, il ne faisait qu'un. Ils étaient comme s'ils étaient qu'une conscience, et là, ils sont une conscience mais individuelle en même temps. Là, déjà, elle perd comme une partie d'elle, elle est comme déjà un peu fragilisée au niveau de sa structure. Et quand elle est propulsée sur ces flux, on voit des flux, elle est jetée dedans et c'est comme s'il y avait des... Que sont ces flux? Je vois comme des informations. Nous sommes déjà sur Terre? On est sur Terre, oui, de la souffrance humaine. Ces flux-là, si tu coupes la connexion avec Anne-Sophie, est-ce que tu continues de les ressentir? Je peux les voir, si je veux. Il y a des désincarnés dedans, il y a de la souffrance. Bien, donc il s'agit du plan énergétique terrestre. Oui, à basse fréquence. Quand elle dit que des choses quittent son corps, ce segmente, de quoi s'agit-il? Je vois comme si son énergie était comme... Alors, on va regarder comme des cellules. Ça fait des petites boules qui sont attachées les unes aux autres. Déjà, ces liens sont comme distendus, un peu abîmés. Et le fait d'être plongé dans ces flux, ces mouvements, c'est comme si ça cassait des liens, comme si elle avait des cellules qui étaient éparpillées, qui suivaient les flux. Que deviennent ces cellules qui ensuite s'éparpillent? Suivent les flux. Elle appelle à l'aide et là, ce reptilien arrive et récupère tous les flux et elle la remet. Récupère tous les morceaux d'elle et la remet. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Eh bien, il est là pour l'aider à se restructurer sur la planète Terre, pour l'incarner, il lui explique tout ça. C'est pour l'aider, ce qu'il lui dit. Que provoque ce rassemblement d'elle-même dans son corps? L'implantation. Les roues. Et la programmation. Regarde-la une fois reconstituée. Mm-hmm. Tu la vois sous la forme présente? Avec des yeux, mais pas autant. Marie, une fois que cette reconstitution est effectuée,
Est-ce que tu perçois d'autres parcelles d'elle-même par-delà ces flux? Oui, elle n'est pas reconstituée totalement. Est-ce qu'il y a un impact dans ce qu'elle est au niveau énergétique dans le présent? Oui, c'est cette méfiance. Et il me manque un truc. C'est 2-3 cellules, hein, c'est presque rien. Oh, mais c'est déjà grand-chose. Mm. Sur le plan physique, Pareil, comme s'il lui manquait quelque chose. le manque. Oui. Si Entre elle le cherchait moment quelque chose. où elle est envoyée sur Terre et notre vie présente d'Anne-Sophie, est-ce qu'il y a d'autres vies humaines? Oui, 2 avant. Seulement 2? Oui. Une première fois, une première vie, c'était compliqué de tout installer. C'est comme si il fallait qu'elle comprenne la physicalité. Elle était végétale avant. Il fallait qu'elle comprenne l'humanité, les implants. C'était très compliqué. Comme une enfant, c'était une fille un peu handicapée, autiste. La seconde vie? Seconde vie, je la vois en 1850. Je la vois femme dans le labeur, dans les mines, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a la vie d'Anne-Sophie. Mhm. Qu'est-ce qui est décidé pour cette vie présente? Euh, D'être en contact avec des humains qui ne vont, qui vont dans le sens de l'interférence. Comme les humains qu'elle a rencontrés qui lui ont jeté un sort, par exemple. Mais peut-on dire qu'elle va à l'encontre de ces humains-là? On va dire ça appuie l'interférence. Elle a bien raison de se méfier des humains. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oui, mais tout ce que fait son corps aujourd'hui va à l'encontre de Mhm. cette logique, puisque les choix qu'elle a pris, c'est soutenir cette espèce humaine, l'apaiser. Oui, le fait de s'incarner, elle s'est rendue compte qu'ils n'étaient pas tous comme ça. Et qu'il y en a qui sont sauvables. Se considère-t-elle comme sauvable? Elle, heureusement, elle a pu s'en sortir et grâce à ses yeux, grâce à tout ce qui est là, elle est pas si mal. Que s'est-il passé durant ce qu'elle a nommé malédiction, Marie? Je vois comme un orage, c'est-à-dire comme des nuages, un orage, des éclairs qui l'entourent complètement. Et ça rappelle à nouveau ce flux, ces rivières noires. Et là, qu'elle se recroqueville alors qu'elle était un peu ouverte. Hein. Là, il n'y a plus d'extériorité mise à part les yeux. Quelle conséquence principale a cette interférence sur la femme qu'elle est aujourd'hui? Comment dire? Une difficulté à créer des liens profonds. Quoi d'autre? Cette quête, elle cherche quelque chose. Le manque? Oui. Qu'en est-il de sa vie sentimentale? Et à la fois, elle est... son énergie sexuelle est complètement dévolue au fonctionnement intérieur du sablier. Pardon. Et non, mais au niveau sentimental, c'est pas quelque chose qu'elle connaît. Il y a peu d'incarnations. Elle était végétale avant. C'est déjà bien compliqué. Et puis elle a tous ses yeux qui sont toujours sur le qui-vive, à analyser le moindre truc chez l'autre. Qu'est-ce que les êtres humains captent d'elle? Elle a gardé quand même intérieurement cette beauté non duelle, cet amour, cette joie. Et quand elle est dans la nature, c'est
C'est très différent, hein, quand elle est liée à la terre, à la nature, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas tout ça. Hein. Donc ça peut être perçu chez elle. Cette beauté, cette pureté intérieure, cette non-dualité. Quoi d'autre est capté encore par les autres? Il faut se méfier d'elle, elle peut me voir. Elle peut me voir profondément. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Elle est dans son corps physique. Oui. Alors qu'est-ce qui provoque de temps en temps ces échappées chez elle énergétiques? On la sent comme non présente. Son intériorité. Autrement dit? Parfois, elle est complètement à l'intérieur d'elle-même, à vivre des belles choses, avec la nature, comme si elle avait pris à l'extérieur, je sais pas, elle avait enregistré comme un petit film d'un beau paysage. Donc elle se le refait à l'intérieur, elle le revit. Mais tu disais aussi qu'elle dévouait une partie de sa naissance à l'analyse et à cette transmutation d'informations. Oui. Autrement dit, quel pourcentage énergétique appuie son corps physique au quotidien, en moyenne? Je dirais 80%, parce que les yeux sont plus proches de la physicalité et il y a besoin de beaucoup de fonctionnement, de fonctionner. Mais si, par exemple, elle va être en groupe, elle va rester 3 heures, 4 heures avec 10 personnes, ça va la fatiguer parce qu'il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de travail pour elle. Ok, bien. Marie, 2-3 choses encore. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si affectée par les sessions, les miennes? C'est ses yeux. Il y a tellement d'énergie qui se dégage. C'est pas de l'énergie, c'est de la modulation énergétique, des changements énergétiques. Ça fait beaucoup pour elle. Et puis, ça fait beaucoup fonctionner son sablier. On a également parlé d'un accident sur le plan physique, donc il y a une cause physique. Pour autant, est-ce qu'il y a une cause autre que physique liée à ces douleurs dans la partie supérieure du corps, Marie? Les roues. Et puis, ces structures d'œil la gardent un peu comme figée. Hein. Ces douleurs Donc, qui il y la a manque traversent depuis la réservation, elle parle même dans la plante des pieds, la pointe des pieds. Elle sent les implants, c'est les implants. Il y a un tuyau, hein. Ces boutons en parfaite symétrie. Les yeux. Le manque de respiration équilibrée, profonde. Il y a les yeux qui sont un peu lourds à porter. Tout le fonctionnement, la roue ici, le sablier dans le ventre, c'est pas libre pour respirer comme il faut. Marie, tu me laisses lui parler un instant directement à nouveau. Laisse-moi parler avec Anne-Sophie. Anne-Sophie? Oui, ça m'a fait du bien de reparler de ma planète. Et que les roues s'arrêtent, ça me fait du bien. Mon travail est fini, je te laisse. Je sais pas. Non, il faut que je récupère mes cellules. C'est important. Pourquoi est-ce que celle-là? Bien, c'est comme s'il manquait une main et tu sais que tu peux la récupérer. Comment cela serait-il possible? Il faut que je les retrouve sur la terre. Ce sont les miennes, ça va être facile à retrouver, je pense. Regarde. Je les vois. Est-ce que tu as retrouvé les parties manquantes? Oui, 3 cellules. Alors que faudrait-il faire? Les greffer? Les récupérer, les réintégrer. Les greffer, donc. En Comme la greffer, c'est première quand c'est fois. quelqu'un d'autre. Oui. Comme la première fois. Après ce choc, quand ces propres morceaux de toi ont été greffés à ton corps, n'est-ce pas? Ils ont été récupérés, réintégrés. La sensation était-elle la même avant, après? Non.
Qu'est-ce qui était différent? Je n'étais plus sur ma planète, je n'étais plus en lien avec les miens, j'étais ici, toute seule. Le changement venait uniquement de cela? Oui. J'avais été choquée, ballottée. Tu te sentais toi-même après cette réintégration? Non. Moi-même, je n'étais pas humaine. Qu'importe. Qu'importe. On peut toujours continuer de sentir l'unité, même si on vient d'ailleurs. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est changer de perspective quant à ce qui s'est passé. Tu vas regarder ce qui s'est passé à travers les yeux de Marie, comme une observatrice de ce chamboulement, désintégration, puis réintégration en quelques secondes, voir réellement ce qui s'est passé. J'ai vu. Qu'as-tu vu? Ceux qui m'aident sont ceux qui m'ont aidé, sont ceux qui m'ont perdu. Explique-moi. Ils ont explosé ma planète, ils m'ont manipulée. Jusqu'à encore aujourd'hui, ils me manipulent. T'es-tu rendu compte que lors de ce processus provoqué par eux de désintégration, alors qu'ils reconstituaient, qu'ils sauvaient ton corps, c'est bien cela, ils ont placé une machinerie, là, ces rouages dont tu parles, insupportables. Voilà les sauveurs, Anne-Sophie? Non, ils sont mauvais. Ce sont les hommes qui sont mauvais. Eux, ce sont les gentils. Non, ils manipulent. Si. Les hommes sont mauvais. Eux, ce sont les sauveurs, les anges, les guides, les accompagnants. Non, ils manipulent les humains. J'ai tout vu. Les interlocuteurs privilégiés de nos prières. Ils sont complètement fous. On était tranquille sur ma planète, on n'avait rien demandé à personne. Pourquoi sont-ils venus tout détruire? Ils sont en manque d'énergie, ils en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pour ça qu'ils sont sur Terre, parce qu'il y a cette énergie-là. Oui. Pourquoi les hommes sont ce qu'ils sont? C'est comme s'ils encensaient la Terre avec des nouvelles âmes comme les miennes. Donc, Et ils nous manipulent. Donc cela signifie que ces strates premières dans lesquelles tu es entré, faites de violence, de conflits, seraient-elles le résultat de ce que les hommes vivent, subissent, acceptent? Oui, oui. On les force à créer ça. Forcer, non. Encourager. Mais toujours à travers ce concept de choix, tu sais. Je peux prendre une mauvaise décision puis me repentir et refuser de participer à cette dualité, à cette obscurité. Mais qui est responsable alors, là, dans le présent? Qui est responsable de cette situation? La tienne? Qui? Ma méconnaissance, c'est moi, mais c'est aussi ma méconnaissance des choses. Et puis j'étais choquée, tellement choquée. Tu as découvert la dualité? J'étais déchirée. Parce que tu as étreint cette dualité que tu ne connaissais pas. Que faudrait-il faire? Que faudrait-il faire pour tout changer? Je sais pas. Est-ce que tu me permets de te montrer? Pourquoi tu te sens si triste? C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il est? D'être ici, d'être au milieu tout seul.
Être écorché. Il faut refuser de se laisser égorger. Il faut apprendre à protéger son âme de toutes ces influences. Apprendre à nager parfaitement en eau trouble. C'est ce que je suis venue t'enseigner. Je n'avais rien demandé. Non, tu n'avais rien demandé, mais ils sont inscrits dans la prédation. C'est dans leur ADN. Ils détruisent, ils volent, ils soustraient. Des prédateurs, destructeurs. Ils sont faits ainsi, ils sont programmés ainsi. Tu ne peux pas les changer, mais tu peux te changer toi. Enlever cette part de prédation qu'ils ont mis en toi. Enlever cette dualité, cette transmutation que tu opères pour eux. Parce que sinon, ça signifie que tu participes à cette dualité. Tu peux t'en extraire. Et je sais que dans ton corps, tu portes cette pureté non duelle, donc ça va être plus facile pour toi. On essaie ? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie. Ok. Inspire profondément. Et on va dans le passé, Marie. À un moment qui précède la désintégration cellulaire d'Anne-Sophie. Ok, on y est. Où sommes-nous, Marie? Juste avant l'explosion. Juste avant l'explosion. Je croyais que cette désintégration avait eu lieu alors qu'elle était plongée dans notre champ terrestre. Pour elle, c'est comme si le fait d'avoir été désunis de sa planète, c'était déjà une sorte de désintégration. Oui, mais pas celle que je mentionne moi. Parce qu'une fois déconnectée des autres, elle a toujours son champ énergétique propre. Donc elle le perçoit effectivement comme une fragmentation, mais non, elle reste à l'état d'unité. Avant qu'elle ne soit plongée dans ces strates terrestres, avant l'arrivée des sauveurs. Ok, on est à quelques secondes avant qu'elle soit plongée dans les flux. Marie, la seule chose que je te demande, c'est simplement de lui demander, tout en te présentant comme une messagère, lui demander de regarder sa ligne temporelle jusqu'à maintenant, rien de plus. Ça y est, c'est fait, elle a vu. Accepte-t-elle ce qu'elle a vu? Oui, elle comprend. Accepte-t-elle? C'est comme si ça la remettait, ça l'alignait. Ça l'alignait. Bien. Ouais. Accepte-t-elle de créer la même destinée, sachant que d'autres sont possibles? Non. Que faudrait-il faire pour créer une destinée différente? Elle me dit être libre, être moi. Être moi toute seule. Comment conserver cette partie d'elle alors que dans un instant, elle va entrer en contact avec notre champ vibratoire, notre champ duel? Elle repense à sa planète, à ce bien-être. Elle se met dans de hautes fréquences. Bien. Très bien. Quand elle est prête, elle y va. Et
Tu me dis ce qui se passe, Marie. Elle intègre son corps physique, s'incorpore par choix. Elle nettoie tout ce qui est le fœtus, c'est comme s'il y avait des imprégnations familiales, des mémoires, elle nettoie tout. Elle intègre l'ADN humain correctement. Où es-tu dans le temps, Marie? Dans l'état fœtal. Très bien. Elle est bien. Il tarde de vivre. Voyons voir ce que cela donne. Cette redéfinition de sa destinée. Dans le présent, en 2020, Marie revient. Je la vois, elle me dit que elle est là pour faire que les gens soient alignés à leur être, pour les sortir de ce marasme, pour les aider à ouvrir les yeux, elle est très active. Marie, comment est-ce que tu la vois dans le présent? Oh, libre énergétiquement, avec ces énergies, ces belles énergies qui circulent bien. Demande-lui si unité résonne en elle maintenant. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Quelle émotion dans son corps en cet instant? De la joie, de la détermination, de l'entrain, de la motivation. Elle veut changer le monde. Vaste projet. Est-ce Et qu'il puis y elle veut a... un amoureux, elle me dit. Mais est-ce seulement possible? Oui. Pourquoi est-ce que ça l'est? Parce qu'elle est alignée, elle me dit. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et je suis créatrice. Comment est-ce que tu vois les trois corps désormais, Marie? Circulant, équilibré. Elle a un corps mental très argenté, très pailleté. Ces paillettes, ça fait partie d'elle? Oui, elle peut le changer quand elle veut. Là, en ce moment, c'est comme ça. Au Est-ce présent. que tu la vois connectée à quelque chose ou quelqu'un dans notre présent, Marie? Elle dit oui, je discute avec vous. Mais je ne veux pas d'elle dans mon espace et j'espère qu'elle ne veut pas de moi dans le sien. Non. Bien. Toi, Marie, comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Bien, bien, bien. Elle est très... Elle élabore, elle crée. Hein. Elle crée son futur, là. Elle est très... Voyons cela concrètement en nous projetant dans le futur avec cette condition ésotérique. Voyons. Je la vois en Espagne. Je la vois accompagnée, je la vois danser, je la vois thérapeute, aidante, soutenante, joyeuse. Aidante. Oui, toujours thérapeute. Comment se passent ces sessions désormais? C'est des rencontres. C'est comme si dans les terres, elle prenait rendez-vous. C'est simple pour s'organiser sur le plan physique. C'est comme si à chaque fois c'était oh bah tiens oui pourquoi pas. Sur le plan physique ça va être un peu comme oh tiens oui pourquoi pas. Mais en fait c'est très organisé au niveau éthérique. C'est très organisé. Mmh. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle lui dit olé. Elle parle d'Espagne. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Marie? Elle est bien, elle est vraiment bien. Très très bien. Elle a toujours ce lien à la nature très fort. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors tu la salues. Saluons-la. Et je compte Marie de 1 à 3.
à un, Marie, tu te déconnectes complètement de tout, de tous. Déconnecté. L'émotion idéale, la tienne, Marie. Tu vas recréer, faire renaître dans tout ton corps. Pas une cellule n'échappe à cette recréation. Afin de vivre l'expérience de complétude, d'apaisement, de sérénité parfaite. De ton corps physique déjà que tu ressens, ce corps qui veut rentrer, se mouvoir dans son champ physique avec la même émotion, porté de la même légèreté, même empreinte physique de force et de présence. Marie, à 3, ouvre tes yeux. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Physiquement? Oh, bien. Bien. Anne-Sophie, à toi de revenir. Merci à toutes les deux. Surprise, je me sens bien, je me sens légère, mes mains me picotent, sont très chaudes. Je suis surprise de venir d'une planète végétale, mais pourquoi pas, j'adore la nature. Et si le mental, ça m'a beaucoup parlé. Je suis très mentale, c'est vrai que je réfléchis tout le temps. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Et voilà, quoi, je suis contente. Bien. Au final, on publie? On maintient cette session privée? Que fait-on? Oui, tu peux publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Non, quand j'ai vu au début les sessions, je me suis dit, mais tout le monde devrait faire une session. Si on pouvait libérer les gens, ça m'a fait rire quand tu disais, je veux sauver le monde. Ouais, je suis un peu comme ça. Et je me dis, tout le monde devrait pour être tranquille, quoi. Pour se reconnecter avec son âme. Savoir un peu ce que l'âme veut. Ce qu'elle est. Oui. Je te garde 1 minute en ligne, Anne-Sophie. Oui. Marie, merci pour ton travail. Merci. Au revoir. Merci Marie.